So, genau. Donc, merci encore de ta présence pour cette deuxième séance et tout. Comme dans la première partie, on a parlé on n'a pas bien parlé en détail du système universitaire allemand, la complexité de ce système universitaire-là. C'est pour ça que je t'ai invité encore pour cette deuxième séance parce que on donne notre avis par rapport à ce système-là et essayer de donner certains exemples à les étudiants qui viennent de commencer les études, comment est-ce qu'ils doivent se comporter là pour pouvoir s'adapter facilement à ce système-là, parce que c'est un système très complexe. Il demande beaucoup d'engagement, beaucoup de discipline et beaucoup de travail. Donc, moi, c'est Idriss Ndi, étudiant en Allemagne. Et est-ce que toi, tu peux encore te présenter pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu la première vidéo? Oui, moi c'est Franck Fakam, ancien étudiant de la Hochschule Darmstadt, actuellement ingénieur. En effet, c'est moi qui te remercie pour la deuxième invitation euh, sur le thème concernant les études en Allemagne. Donc, je te laisse modérer et nous Effectivement. continuons. D'accord, effectivement, comme aujourd'hui, on va parler du système universitaire allemand. Donc, à peu près la complexité de ce système-là, parce que, bien évidemment, nous savons que nous venons du Cameroun. Et généralement, au Cameroun, au système secondaire, tout est théorique, tu vois un peu. Et quand on arrive en Allemagne, on arrive dans un système qui est complètement nouveau pour nous. Tu vois un peu, un système où il y a beaucoup de pratiques, tu vois, qui est constitué des laboratoires. Les laboratoires, c'est quasiment une phase de pratique où tu fais une matière, une filière. Tu peux faire informatique, le professeur fait le cours théorique, mais il y a la partie laboratoire où vous allez aller en salle du laboratoire et vous allez être sur des machines pour pouvoir programmer. Certains, on a fait des études, on a fréquenté au pays, on a fait l'informatique, mais pratiquement tout était théorique. Parfois, il y a même certains qui n'ont jamais eu à toucher l'ordinateur, qui n'ont jamais eu à programmer et tout. Donc, c'est ça la complexité de ce système-là. C'est un système aussi où tu ne peux pas composer des matières à volonté. Donc, tu as trois essais pour chaque matière. Et à chaque fois que tu rates un essai, il te reste un deuxième. Et tu rates le deuxième, il te reste un troisième jusqu'à ce que tu pars au niveau de l'oral. Et c'est souvent à cette période-là, il faut vraiment éviter cette quatrième phase-là parce que c'est une phase parfois qui est fatale et qui fait en sorte que certains se matriculent pour aller ailleurs dans d'autres villes étudier et parfois reprendre tout à zéro. Et tu connais comment le pays est, l'Allemagne, c'est pas facile, c'est pas évident de te déplacer, quitter d'une ville à une autre pour pouvoir reprendre les études et tout. Et parfois, moralement, ça, 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 ça- ça fatigue, quoi. Donc, ça impacte sur le psychisme, sur le moral et tout. Et ces personnes-là, parfois, se renferment. Alors, on Exactement. est dans un pays où faut être ouvert, il faut communiquer. Si tu ne communiques pas, tu ne communiques pas avec les gens pour savoir, pour trouver certaines solutions et que tu te renfermes là, c'est problématique, tu vois un peu. Donc, d'après toi, comment est-ce que comment est-ce que tu as compris ce système-là? D'après toi, d'où vient la complexité du système universitaire allemand? La complexité, et merci vraiment de m'avoir donné la parole. La complexité du système allemand vient spécialement du fait que l'Allemagne est un État fédéral et chaque université a sa façon de fonctionner. Donc, en Allemagne, nous avons plusieurs universités, plusieurs types d'universités selon les villes et les États. Et ces universités n'ont pas la même complexité. Donc, il faut déjà noter qu'en choisissant l'université, il faut surtout savoir quelle est la complexité qu'offre cette université. Donc, si j'entre dans le cadre des pratiques, la complexité vient aussi du fait que nous qui venons des systèmes français,
nous avons étudié effectivement très théoriquement. Et par la suite, quand on se rend compte que les Allemands, ils veulent que de la même façon que tu sois compétent en théorie, de cette même façon aussi, il faudrait que tu sois aussi compétent en pratique. Donc, moi particulièrement, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Donc, il fallait que je fournisse beaucoup d'efforts, car les conditions, euh, par exemple, pour composer les examens, sont d'abord au préalable que tu sois bon en pratique. Pour Effectivement. avoir, Donc, oui, il pour faut avoir, parfois même, sans te couper, parfois pour composer une matière, il va falloir que tu passes la phase pratique de cette matière-là. Et la exactement. phase pratique de la matière, là, parfois aussi est complexe parce que tu ne peux pas faire, si ça a 5 rendez-vous, disons, termine, par exemple, pour faire la phase pratique, 5 séances et tout, tu dois passer les 5 séances là. Parce que si tu rates une séance, tu dois devoir, parfois certains professeurs t'exigent à reprendre cette séance-là. Parce que tu complètes les 5 séances avant et en réussissant ces 5 séances-là, tu as maintenant l'accès composer la matière. Et si tu n'as pas réussi cette phase de pratique-là, tu es obligé parfois de reprendre le semestre qui vient. Et parfois, c'est soit une matière qui vient chaque hiver, donc chaque winter, hiver que tu dois attendre parfois un an. Et attendre un an. Parfois, tu commences les études, on dit que c'est 6 semestres. Mais c'est tout ce système-là, toute cette complexité-là, tu vois, un peu du système-là qui fait en sorte qu'on on met long dans les études. Et on vient souvent avec un certain laxisme pour aborder les choses. On croit que non, ah non, ah, le professeur là, il est gentil. Euh, Parce que quand tu fais la phase pratique, tu dois écrire après chaque séance, tu dois écrire un bériche, un rapport de ce que tu as fait. Exactement. Avec un formatir, c'est-à-dire que tu vas formater sur Word un bériche, un rapport, et puis tu dois envoyer au professeur. Le professeur va lire et voir tous les résultats des tests que vous avez fait en laboratoire et voir si tu as réussi à comprendre ça et que tu as vraiment fait ça comme il se doit avant de valider ton rapport. Et maintenant, la première séance du premier rapport, là, ça veut dire que tu as passé ça. Et parfois, quand tu rates la première séance du premier rapport, il te donne un carton jaune pour t'avertir. Jusqu'à ce que tu refasses le rapport proprement comme il se doit, ou tu refais le labor comme il se doit. C'est là où tu passes maintenant à la deuxième séance. Et tant que tu n'as pas passé ça, il te donne le carton rouge. Et le carton rouge dit que tu es éliminé pour le labor et tu dois attendre la séance prochaine. Donc, Et qu'est-ce que toi tu penses par rapport au labor, par exemple, au niveau de cette complicité-là? Comment étaient les labors? Comment tu as abordé certains labors? oui, ça n'a pas toujours été facile, car il faudrait que les exigences du professeur soient toujours atteintes pour euh, pouvoir avoir, pouvoir, par exemple, réussir à un laboratoire. Donc, moi particulièrement, ça m'a demandé beaucoup de recherche. Ça veut dire, il fallait que je je resuive, par exemple, certaines vidéos sur YouTube, comment, par exemple, ce software fonctionne. Il fallait aussi que nous qui avons, par exemple, fait les systèmes français, toujours, je dois toujours préciser cela, parce que c'est tellement théorique. Il fallait aussi revoir comment on utilise Word, comment on fait un travail Exactement. de façon scientifique, parce que si vous envoyez un laboratoire à un professeur, il ne tiendra pas compte du fait que vous venez, par exemple, d'un pays d'Afrique. Exactement. Quand tu envoies un rapport, il ne tient pas que tu viens d'Afrique et tu ne connais pas comment utiliser Je ne sais pas Word proprement. exactement, Word pour pouvoir exactement. bien faire un format nécessaire, donc qui remplit les coordonnées pour pouvoir faire un rapport un peu. Il ne prend pas ça en Exactement. considération. Tu dois être autodidacte et chercher par toi-même comment faire ça.